Je disais l'autre jour que nous avons vécu longtemps sur la base de la caution apportée par l'éditeur ou par le jury de thèse, par exemple. Et on s'aperçoit aujourd'hui que aussi bien les éditeurs que les jurys de thèse peuvent être bernés par les candidats et par les auteurs. Ils sont facilement trompés. Ils sont trompés parce qu'ils ne font pas leur travail d'investigation. Ils ne vérifient pas si ce que dit l'auteur n'a pas déjà été dit avant lui, et s'il n'est pas dans une sorte de plagiat. Et c'est vrai aussi pour les jurys de thèse. Et donc, beaucoup d'ouvrages paraissent, où beaucoup de thèses sont validées par des mentions supérieures, sur des bases fausses, sur la base de documents qui ne sont pas à mettre au compte des auteurs eux-mêmes, mais qui sont récupérés chez d'autres auteurs. Et ça, c'est un mal très grave. Et je pense d'une certaine manière qu'Internet évite cela. Internet est l'antidote contre ce genre d'escroquerie et de supercherie. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que les plagiats sont souvent repérés par le fait d'Internet et par le fait de la numérisation. Et à son propos, je voudrais revenir sur la question du possessif et distinguer ce qui est de moi et ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est quelque chose que j'ai acquis. Ce qui est de moi, c'est quelque chose qui vient de moi. C'est pas du tout la même chose. De la même façon, si je dis mon livre, est-ce que c'est un livre que je me suis acheté ou est-ce que c'est un livre que j'ai produit, que j'ai créé moi-même, que j'ai composé? Donc il y a toute une ambiguïté au niveau du langage qu'il faudrait quand même préciser d'une certaine manière. Et le mimétisme est un facteur de possession indue, d'affirmation indue de possession. D'autant plus, comme je le disais l'autre jour, que parfois l'imitateur est plus convaincant que l'imité L'. Parce que, par exemple, dans le cas d'un film pionnier qui a été marquant peut être détrôné, entre guillemets, par un film qui dérive du premier, mais qui est mieux composé, mieux agencé. Et là aussi, il y a un leurre. C'est pour ça que le fait de dire que tel film est bon ou que tel livre est bon, si c'est uniquement fondé sur l'impression qu'on a dans la lecture de ce livre, de ce film, ce n'est pas sérieux. Il faut le reciter dans son histoire, dans sa genèse, et déterminer si les qualités de ce livre sont inhérentes à l'auteur qui les présente ou si elles sont empruntées à d'autres auteurs.